Tu décides? Ok. Bonjour à tous, c'est Mélisse en Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. D'habitude je la fais plutôt sur la fin d'année, du genre novembre, enfin d'habitude. Je l'ai fait quoi, 3 fois avant. Et il s'agit de mon bilan sur les sagas. Ça fait 2 ans je crois que je n'ai pas fait de bilan avec vous ni avec moi-même, hein, pour tout vous dire, de mes sagas. Faut dire que j'en ai pas tellement commencé en fait, ou alors celles que j'ai commencé j'avais pas envie de les poursuivre franchement, donc l'un dans l'autre je voyais peut-être pas tellement l'intérêt de faire un bilan. Maintenant l'ayant fait je me dis que j'aurais peut-être dû. Voilà, j'ai donc du coup pas mal de sagas à aborder avec vous. Et pour éviter que ça fasse une vidéo d'1 heure, on va découper ça en 2 vidéos. Donc dans la première vidéo, je vais vous donner les sagas que j'ai terminées depuis la dernière fois, celles sur lesquelles je suis à jour et donc qui sont encore en cours, et celles que j'ai abandonnées. Et dans une deuxième partie, on verra toutes, mais quand je dis toutes, c'est toutes, normalement j'ai rien oublié, je croise les doigts, toutes les sagas que j'ai en cours et qui un jour ou l'autre avanceront. Est-ce que je les terminerai un jour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, celles que j'ai envie de poursuivre. Et donc je vous propose qu'on commence par la partie à jour, terminé et abandon. Bien sûr, le référentiel, c'est la date du jour pour les séries à jour. Pour les séries terminées, c'est celle que j'ai terminée depuis la dernière vidéo. Il n'y en a pas tant que ça, vous allez voir, c'est pas incroyable. Et pareil, les sagas que j'ai abandonnées, c'est celles que j'ai commencé et abandonné, ou alors juste continué et abandonné, ou juste décidé d'abandonner entre les 2 vidéos. Voilà. Ceci étant, nous allons pouvoir y aller et on va commencer par les séries à jour. J'ai tout noté sur mon carnet, si je baisse les yeux, c'est donc normal. Je suis à jour dans la saga Le Sentier des Astres, que j'avais commencé la dernière fois, et je suis à jour car j'ai lu les tomes 2, 3 et 4. Maintenant, je suis particulièrement inquiète depuis ce matin même, puisque j'ai appris que les moutons électriques rencontrent des difficultés en ce moment, et c'est pas sûr que la maison d'édition puisse continuer à vivre. Donc je ne sais pas ce qu'il va advenir de cette saga qui est parue entièrement chez eux. Alors, elle est parue en poche pour tout ou partie, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas ce qu'il va advenir pour le tome 5, qui je l'espère est le dernier, mais je suis même pas sûre. Donc voilà, j'ai un peu peur. Quand je dis que je suis à jour, c'est que je suis à jour sur la saga principale. J'ai pas lu les nouvelles et les livres qui gravitent autour. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Les Mémoires de la Forêt, je pense que j'avais lu que le tome 1 à l'époque. J'ai lu le tome 2, le tome 3, le tome 4 doit sortir au printemps. Et d'ailleurs, la couverture a été annoncée et je trouve que c'est c'est celle qui me convainc le moins de toute la saga, alors que clairement le printemps, je pense que c'est ma saison préférée. Le cycle des secrets, ça c'est une série que j'ai commencé et sur laquelle je suis à jour, puisque j'ai lu le tome 1 cet hiver et j'ai lu le tome 2 au printemps, ou cet été même. Donc voilà, je suis à jour, j'attends la sortie du tome 3 avec impatience, je pense que ce sera pour cet automne. Threads of Power, j'ai commencé et je suis à jour sur cette série puisque j'ai lu le tome 1. Et ensuite il y a 3 sagas sur lesquelles je suis toujours à jour, puisqu'en fait ça n'a pas changé depuis la dernière vidéo. C'est Au Royaume. On attend toujours le tome 6, paraîtra-t-il ou pas, je n'en sais rien. La trilogie de la poussière, je pense que le 3e tome ne sera jamais traduit. Donc il serait peut-être temps que je cherche à le lire en VO, histoire de mettre un terme à cette saga. Je crois que le tome 3 est sorti en VO, mais vu le temps que ça prend, je suis quasi sûre que ça n'a pas suffisamment marché pour qu'il sorte en français. La suivante, c'est L'âme vive de Ariel Holz, donc, et là c'est pareil, y aura-t-il une suite ou pas? Rien n'est moins sûr à ce stade, je pense. Chaque année on se dit la même chose. Je la laisse dans cette liste là parce que j'ai cet espoir un peu fou qu'il y ait une suite, et vraiment c'était un univers très sympa et très prometteur, donc, comme souvent avec Ariel Holz. Donc petite déception. Et dans les sagas à jour, mais je pense que je pourrais la mettre dans terminé maintenant, c'est Le Serment de l'Orage, puisque la suite ne verra jamais le jour. Enfin jamais c'est un grand mot, mais enfin voilà, la série a été annulée, l'auteur l'a annoncé cet été, donc il faudrait que je la mette là. Voilà. Dans les sagas
terminé. J'ai pas mal avancé. En tout cas, je suis contente parce que y en a qui traînaient depuis bien trop longtemps. J'ai terminé la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen. C'était pas franchement une réussite pour moi. J'ai terminé Un petit goût de noisette dont je vous avais parlé, qui est une super BD. Je l'ai terminé il y a un petit moment déjà, mais franchement j'en garde un très très bon souvenir. Est-ce qu'il y aura un tome suivant? Je ne sais pas. J'ai terminé enfin D'un silence à l'autre de Micheline Duf, et là je l'ai fait grâce au Sweetie Gourmet Challenge cette année, puisque j'ai enchaîné les tomes 2 et 3. C'était je pense une très bonne idée, sinon ça aurait encore mis des années à ce que je finisse cette saga. Il y a quelques temps maintenant, j'ai fini Dreams of Gods and Monsters. J'ai lu le tome 3, je vous ai beaucoup parlé de cette série au moment où je la lisais. Je pense que c'est vraiment une très bonne saga de fantasy young adulte qui sort des sentiers battus et qui nous permet vraiment de découvrir des créatures qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment des chimères et des anges. Alors les anges c'est peut-être un peu moins vrai, mais franchement je recommande. C'est du young adulte, hein, je précise, mais je recommande. J'ai terminé enfin la saga Captive, promise, conquise, que j'avais commencé quand j'étais ado, et j'avais aucun souvenir du tome 2. C'est assez récent ça, donc je pense que je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. J'ai terminé In Real Life en lisant le 3e tome. Je suis très heureuse d'avoir terminé cette saga. Ça aussi c'est une saga de dystopie young adulte qui est franchement à la hauteur de... Alors c'est paru plus tard, c'est paru je pense... Est-ce que c'était juste avant mon départ en Erasmus ou juste à mon retour? Je ne sais pas. Ah, ça doit être juste avant, donc en 2018. Pour moi, c'est vraiment dans la même vibe que Hunger Games, Divergente, et du coup la saga Captive. J'avais lu Uglies aussi à l'époque, qui là va paraître en série télé, c'est pour ça que je vous en parle. Donc voilà, tous ces romans dystopiques qui sont parus dans ces années-là. In Real Life, c'est paru plus tard, mais je trouve que ça fait vraiment le taf. C'est Maïwenn Alix qui l'a écrit, et c'est pour ça que j'ai acheté d'autres de ses romans qui sont dans ma palette book et que je n'ai pas encore lu. Voilà. J'ai commencé et terminé, ou juste terminé Beyond the Clouds. Non, à l'époque je devais déjà avoir commencé, mais je me suis mise à jour, j'ai acheté les 6. Je suis un peu déçue de mémoire de la direction que prend l'histoire et de comment ça se termine. J'adore toujours autant les dessins, mais pour moi il y avait moyen de faire vraiment quelque chose d'envergure. Et c'est le défaut, je trouve, des petites sagas de manga, c'est que vraiment quand on réduit à peu de tomes, c'est vraiment dur de donner de la substance au récit. Voilà, donc c'est un des points négatifs. Je pense que j'ai commencé et terminé sur ces 2 années, bien sûr. C'est pas je pense, c'est je suis sûre. La Tour de Garde, Capitale du Nord et Capitale du Sud de Claire Duvivier et Guillaume Chamalade-Jean. Oui, dans ce sens-là. Que je vous recommande plus. Je vous mettrai les comparaisons qu'on a fait sur chacun des 6 tomes, je pense, en barre d'infos. Vous ne pouvez pas passer à côté de cette saga de fantasy adulte francophone en 6 tomes. Que de bons arguments, je trouve. J'ai terminé Magic Charlie, j'en étais au tome 1, j'ai lu le tome 2, le tome 3 en laissant un écart raisonnable entre la lecture de chacun des tomes, et c'était franchement une super saga. Je suis très heureuse de l'avoir acheté et de l'avoir en papier. Et enfin j'ai terminé cette année, pareil assez rapidement, la saga Red Rising. J'ai lu le tome 2, le tome 3, je ne pense pas lire les tomes 4, 5, 6 qui sont a priori une deuxième trilogie. Et voilà, on a déjà terminé sur la partie saga à jour et saga terminée. Et maintenant on va passer sur les sagas que j'ai abandonnées. Il y en a, je pense pas que je vous en avais déjà parlé. Sinon ce serait pas là, je pense. Bon, on est parti. Pour ce qui est des sagas abandonnées, pour la plupart, je pense, je vous l'ai dit au moment où j'ai fait ma chronique sur le tome où j'ai décidé d'arrêter. En l'occurrence, je commence avec Sharakai, le tome 1. Vous l'avez compris, Sharakai, franchement, c'est peut-être le plus gros unpopular opinion que je puisse avoir, mais c'était pas du tout fait pour moi. J'essaierai de vous retrouver la chronique de ce livre que j'ai faite, mais vraiment c'était pas pour moi. Dans la cité électrique, le tome 1, c'était sympa mais sans plus. Je crois que je l'avais lu pour le Plib, c'était sympa mais sans plus. Voilà, je sais plus exactement ce qui me manquait, mais c'était
clairement pas suffisant pour que je continue. Pepper et Carotte, le tome 1, c'est une saga de BD pour enfants, j'adore les dessins. Je crois que de mémoire je l'avais trouvé assez décousu, en fait ça a été écrit comme ça parce que c'était vraiment c'était des nouvelles en BD, donc en fait une planche, une nouvelle, ça me faisait un peu penser à Bully Bill, vous savez, je lisais ça quand j'étais gamine. Sauf que moi j'aime bien quand il y a vraiment un vrai bon fil conducteur. Donc là c'est ce qui m'a manqué. Les Royaumes Immobiles, le tome 1, je l'ai lu de Ariel Holz et j'ai décidé d'arrêter là. C'est pas un univers qui m'a plu. Ce que je reconnais à Ariel Holz sans aucun souci, c'est la facilité. Je sais pas si c'est facile, mais en tout cas lui il y arrive avec talent à vraiment créer des choses très différentes à chaque fois. La qualité du récit en soi était bien, maintenant c'est pas un univers, de toute façon vous le savez, moi les failles c'est pas mon truc. Tiziri, le tome 1, là je pense qu'il y a beaucoup plus à en dire, mais je vous renvoie sur la vidéo que j'ai fait exprès après cette lecture. Et Sistra, le tome 1, parce que je sais qu'il y a un tome 2. Le tome 1 m'a vraiment beaucoup plu. Mais on va pas retrouver les mêmes personnages dans le tome 2, du coup ça m'intéresse pas trop. Moi, Paris des Merveilles en bande dessinée, parce que je crois que ça doit être encore 3 bandes dessinées par tome, j'imagine, donc ça fait 9 BD. J'ai lu le roman et adoré, les dessins de la BD en soi étaient sympas et je trouve représentent très bien l'univers. Maintenant, moi j'en ai pas spécialement besoin. Je préfère lire Les Artilleuses, qui est une saga de BD originale. L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, c'est pas faux, enfin c'était pas fait pour moi, voilà. L'univers est intéressant, le postulat de base est intéressant, maintenant le reste ça m'a pas convaincu. Les Archives de la Colline Chantante, ça c'est pareil, une saga de nouvelles, novella. Franchement je vous ai dit j'ai un problème entre le terme nouvelle, novella, pour moi c'est... ça n'a pas vraiment de sens, donc c'est une saga de romans très courts. De mémoire c'était bien sans plus quoi, j'ai pas envie de creuser davantage dans cet univers, d'aller plus loin, ça m'a suffi. Je crois que là il y en a 5 qui sont sortis, les couvertures sont incroyables, les avis sont incroyables, ça a très clairement fait pencher en faveur de ma lecture. Mais mon avis final est trop mitigé pour que je me lance dans la suite. Le livre perdu des sortilèges, ça j'ai dû vous en parler récemment, de Deborah Harkness. J'avais lu le tome 1 pendant mon adolescence, j'avais adoré. Malgré des personnages adultes, ce qui changeait un peu de la partie Twilight. Et le tome 2, j'ai pas accroché du tout. Et j'en ai parlé avec Lia des livres sur Insta, qui a eu la même impression que moi, à savoir que ce tome 2, c'est vraiment... c'est parti dans un truc qui est complètement différent, qui a fait que embrouiller l'histoire, qui... Voilà, puis en plus j'ai trouvé qu'en termes de narration, alors à l'époque c'était peut-être pas quelque chose qui me frappait autant, mais la trad ou alors la plume tout court est vraiment pas... elle apporte rien quoi. Absolu. Le tome 1, je ne lirai pas la suite, voilà c'est décidé, j'hésitais, je lirai pas la suite. Enfin j'hésitais, je sais même plus si j'hésitais, mais c'est vrai que c'est un livre où je me suis dit oh, pourquoi pas découvrir la suite, mais en fait non, voilà, j'ai pas envie. C'était de Margot Dessène je crois, je comprends que ça puisse plaire, mais très clairement pour moi ça n'a pas les qualités d'une dystopie telle que j'ai pu vous en citer avec... Psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, je crois qu'il y en a 2. C'est des histoires d'un moine et des robots, je crois, ou quelque chose comme ça. Je pense que je lirai pas le second parce que alors j'ai bien aimé le premier, mais c'est pareil, ça reste une nouvelle et je trouve que l'univers qui est de la dystopie positive et donc qui est passionnant et super intéressant et pas assez creusé, et moi en fait c'est vraiment plus ça qui m'intéresse, donc je pense que j'aurai ce que je veux en lisant d'autres livres de l'autrice, parce qu'en soi c'est un conte philosophique et la partie conte philosophique moi m'a plus fait bader qu'autre chose, donc je vais pas lire la suite. Le bâtard de Cozigan, on vous en a parlé en long, en large et en travers il y a assez peu de temps quand on vous a fait la comparaison, que je vous mettrai en barre d'infos. L'Ange de la Nuit, le tome 2, c'est pareil, je vous en ai beaucoup parlé très récemment, et Les Maîtres Enlumineurs, le tome 1, dont je vous ai parlé très récemment aussi.
Voilà, donc j'essaierai de vous mettre tout en barre d'infos, ça va faire beaucoup de liens, mais au moins vous aurez un avis plus complet. Et bah écoutez, voilà, on a fait le tour des sagas qui sont à jour, terminées et abandonnées. Ce qui est intéressant, c'est surtout ce qui est à jour et donc que je compte poursuivre, et ce qui est terminé éventuellement, hein, si vous voulez en discuter, mais surtout ce qui est à jour. Et puis dans la deuxième partie, que moi je vais tourner tout de suite, et ben vous aurez tout ce qui est en cours. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'on se retrouvera déjà dans les commentaires et puis en dessous de la deuxième vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures et on se retrouve tout bientôt.